Bonjour, bienvenue sur Venez Raisonnons. Nous sommes très heureux d'être avec vous sur cette chaîne Venez Raisonnons. Nous vous remercions pour tous avec vos commentaires, vos messages, surtout pour cette série aussi que nous faisons avec vous, ce Jésus que je pensais connaître, ou ce Jésus que je ne connaissais pas. Qui est une expérience que nous partageons avec vous, parce que beaucoup prononcent le nom de Jésus dans l'islam, dans le christianisme, dans tout. Mais est-ce qu'on connaît réellement Jésus? Est-ce qu'on connaît sa mission? Est-ce qu'on connaît son identité? Est-ce qu'on connaît son personnage historique? On a parcouru. Donc, si c'est votre première fois sur cette chaîne, vous avez la série. Vous pouvez voir la première vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Et on a beaucoup de choses à partager avec vous. Certes, nous allons alterner ces différentes présentations avec les panoramas prophétiques, parce qu'on a beaucoup de choses à partager avec vous sur l'actualité. Vous savez très bien que Venez Raisonnons, c'est un groupe d'étudiants de la Bible. Nous sommes des étudiants. Donc, peu importe où vous êtes, on se questionne. Et si vous venez ici, c'est parce que vous vous questionnez. Nous ne sommes pas une dénomination. Nous sommes juste des jeunes qui décident d'étudier, de sortir de la tradition imposée par les humains, de sortir de la dépendance humaine. C'est pourquoi nous mettons à votre disposition des études gratuitement. Bien qu'on a la tentation ou la pression parfois des librairies qui veulent qu'on produise des livres pour vous vendre. Mais nous avons décidé, parce que le copyright de nos études, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi il y a beaucoup de pasteurs qui utilisent nos études, beaucoup de personnes qui utilisent nos études dans le monde. Ils ne disent même pas que ça vient de nous, même nos détracteurs, dont je ne vais pas les citer ici. Mais le plus important, comme Paul dit, que Christ soit prêché. Donc, nous avons notre groupe Telegram. Inscrivez-vous dans ce groupe. Vous allez avoir gratuitement ces études pour étudier pour vous-même, pour vérifier vous-même, pour ne dépendre d'aucune personne, même nous, uniquement de votre Créateur. Et bientôt, nous serons au Canada. Si vous êtes au Canada, contactez-nous par email. Ce sera un plaisir de vous rencontrer. OK? Le Canada, c'est chez moi. Donc, elle dit, on sera bientôt, les gens pensent que c'est chez moi au Canada. OK? Mais avec les déplacements, on s'ira aussi chez vous. On pourra vous saluer, vous faire un coucou. Donc, nous allons traiter un sujet de controverse. Un sujet qui crée souvent des conflits dans le christianisme, des divisions. Nous allons pas rester sur l'aspect émotionnel, parce que généralement, parfois, les émotions prennent le dessus dans les discussions des croyants, où on perd finalement la raison et les gens ne se parlent même plus. Et une dernière dénomination que je suis passé par, où j'ai expérimenté, dans cette dénomination, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, il faut le haïr. Et moi, c'est ce que j'ai constaté dans cette dénomination. Et c'est triste parce que Jésus-Christ ne fonctionne pas comme ça. Donc, si vous pouvez suivre cette vidéo, même si vous n'êtes pas d'accord avec nous, si vous avez l'esprit du Christ, vous devez mettre vos émotions et vos appréhensions, vos paroles, tout, et se focaliser sur ce qui est dit. OK? Et vérifiez vous-même si ce que nous allons dire, partager avec vous, est biblique. C'est la seule chose qui importe. Vous pouvez ne pas aimer quelqu'un, mais est-ce que ce que la personne dit, est-ce que c'est biblique? C'est la seule chose qui compte à la fin. Et si on est chrétien, on se met au-dessus de ces différentes, des choses très basses des humains. Mais de se lever spirituellement, de dire, est-ce que ce que ces pécheurs disent, est-ce que ça fait du sens bibliquement? Et ça, c'est très important, parce que c'est comme ça, par le débat, par l'échange, en parlant de la grande bonté, en usant la bonté dans nos propos, ainsi on pourra mieux avancer vers la vérité, parce que nous n'avons pas la vérité. Il n'y a aucune dénomination qui a la vérité. La vérité est définie par une personne. Et justement, dans cette série, le thème
dont nous vous avons dit tantôt que nous allons traiter, c'est le thème sur la divinité de Jésus et le premier-né. La divinité de Jésus et le premier-né. Jésus-Christ est-il Dieu selon la Bible? Voilà une question. La divinité de Jésus est un point central dans le christianisme. Il y a des différents groupes aujourd'hui. Il y a des branches du christianisme qui nient littéralement la divinité de Jésus-Christ. Oui. Et l'un des textes majeurs, je vous dis les amis, il faut qu'on suive cette étude parce que il est important pour nous de résoudre certains problèmes. Parce que Jésus est tellement faussé dans plusieurs religions. Dans d'autres religions, l'enfant Jésus le 25 décembre. Pourtant, il n'est pas né le 21 décembre. D'autres, Jésus-Christ en mi-dieu. Il y a tellement de choses qu'il faut que nous essayons de trouver la lumière par rapport à ça. Dans le texte dont je vous ai dit tantôt, Colossiens, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc, ce passage biblique, il y a certaines dénominations, je ne sais pas pour critiquer ou pour dire que les gens sont perdus, non. Par exemple, les témoins de Jéhovah ou ceux qui renient la divinité de Jésus-Christ. Ils usent ce texte pour dire que que ce texte affirme que Jésus fut créé par le vrai Dieu le Père. Et que Jésus était sa première création. Est-ce que ça tient la route, cet argument? Voilà ce qu'on doit se poser quand on lit ce texte. Parce que l'interprétation littéraliste de la Bible, parfois, lorsqu'on fait l'interprétation littéraliste, on ne tient pas généralement compte du contexte culturel ou du concept biblique. Un homme, quelqu'un qui a grandi en Occident, lorsqu'il lit un passage de la Bible, il essaie d'interpréter par sa culture occidentale, en oubliant le contexte culturel, les expressions qui sont utilisées. Et c'est ça qui fait perdre beaucoup de gens dans les interprétations. On a vu un exemple dans Galates, quand les gens disent « on n'est pas sur la loi, sur la grâce », ils ne savent même pas ce que Paul est en train de dire. Directement, ça crée « oh, on n'est pas sur la grâce, on n'est pas sur la loi ». Et vous savez combien de gens? Vous savez, les gens qui ont pris des passages de 1 Corinthiens 14, par exemple, de parler en langue, ils ont fait des choses, ils ont créé des choses qu'on n'a jamais vues. Un autre exemple, à part ces passages, on a vu un autre exemple pareil dans la Bible, mais ils ont créé des doctrines dans le monde. C'est juste des exemples. Parce qu'on lit la Bible avec notre vision occidentale, en oubliant le contexte culturel. On ferme les yeux ainsi. Et ça nous amène, au fur et à mesure qu'on répète ces erreurs, ça devient des traditions. Des traditions. Alors, ce qui serait intéressant pour nous, pour sortir de la tradition, c'est d'aller dans la Bible. Pour nous poser d'abord la question, l'expression premier-né. Parce que si on doit comprendre le contexte culturel, il faut qu'on essaie de voir ce que la Bible dit. Quelle est la référence biblique? Qu'est-ce que la Bible est son propre interprète? Vous n'avez pas besoin, comme dans l'islam, d'un imam, du tafsir ou de hadith. Vous n'avez pas besoin. La Bible est son propre interprète. Si on respecte, il nous donne la propre réponse à des questions. Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire ici. Bible. OK? Dans Genèse 41, le verset 51. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé. Car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Donc, regardez bien. L'exemple où le premier-né est pris littéralement, on parle tout simplement de l'aîné. Ok? Ok? Cependant, remarquez bien, dans le Proche-Orient ancien, le fait d'être premier-né conférait à celui qui l'était une autorité supérieure.
sur le plan social. Je vais vous donner quelques exemples. J'ai mis, ici, là, vous allez voir, j'ai mis ça pour vous autres, pour ceux qui sont intéressés. On va voir un exemple. Genèse 49. Genèse 49. Ruben, toi, mon premier-né, ma force, les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité, supérieur en puissance, impétueux, comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père et tu as souillé ma couche en y montant. Vous comprenez ici? C'est très intéressant de voir ici. Qui est le premier-né de Jacob? C'est Ruben. Mais pourquoi Ruben n'a plus la prééminence? Pourquoi il n'est plus celui qui a la supériorité? Parce qu'il est allé avec la femme de son père. Vous comprenez? Je ne sais pas si c'est clair pour nous ici. On va revenir tout à l'heure. On va revenir tout à l'heure. Je vais savoir un point historique. OK? Pour vous montrer les faits historiques. Les indicateurs de la prééminence en lien avec les faits, avec le fait d'être premier-né, sont présents dans le monde gréco-romain. Par exemple, le titre officiel pour César, princier, veut dire premier citoyen. Flavius Joseph utilise oi protoi, les premiers, pour faire référence aux dirigeants de n'importe quelle organisation gouvernementale. Dans presque tous les cas, le statut prioritaire du premier exprime la statut des relations sociales. Donc, le mot premier-né, avant d'avancer dans la Bible, fait référence à la position la plus élevée hiérarchiquement, sans nécessairement impliquer le fait d'être littéralement premier-né. Je répète. C'est très important qu'on puisse comprendre ça. Le fait, l'expression premier-né, fait souvent référence à la position la plus élevée hiérarchiquement. OK? Sans nécessairement impliquer que la personne soit littéralement premier-né. Je donne un exemple que vous pouvez... Quand on appelle la première dame, l'épouse du chef du gouvernement, la première dame, First Lady, est-ce que c'est la première dame qui a existé? C'est une question. Quand on dit First Lady, première dame de France, ou c'est premier homme, première dame, ou premier homme, excusez-moi, première dame de France. Je ne dis pas que c'est un homme, hein, après les gens sont libres. Première dame de France, ok, c'est une femme. Est-ce que c'est la première dame qui existait? Ou First Lady aux États-Unis, quand on dit première dame, c'est par rapport à la position. Ce n'est pas dit que la première dame qui existait. Donc, avant de donner les textes bibliques qui vont appuyer ça, je veux d'abord qu'on puisse comprendre le contexte. J'ai donné cet historien, j'ai donné ces exemples-là pour qu'on comprenne. Quand on dit premier-né ne veut pas dire que c'est littéral. Il faut voir le contexte dans lequel c'est dit. On va voir maintenant, on va parcourir des exemples. Ces exemples vont nous aider à mettre une lumière claire sur ce que nous sommes en train de partager avec vous. Le psaume 89, le verset 26 à 27, on dit, lui, le roi David, il m'invoquera. Tu es mon père, mon Dieu, le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toute ma bonté, mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône aussi durable que les jours des cieux. On parle de David ici. Est-ce que David était le premier-né de sa famille? Pourquoi Dieu dit, il va faire de lui, parmi les descendants de son père, il va faire lui le premier-né? On peut lire, par exemple, dans 1 Samuel, David, 1 Samuel chapitre 16, le verset 11 à 13, il était le plus jeune. Il était le plus jeune.
Le premier-né. Quand on voit David, la supériorité que Dieu donne à David en lui donnant la royauté. Ok? Donc, le premier-né égale le plus haut dirigeant. Le grand gouverneur. C'est lié à sa royauté. Donc, c'est pourquoi quand on lit David, on dit, je ferai de lui le premier-né. Donc, le psaume qui indique qu'il y a une clairement tendance prophétique, puisqu'il dit, je rendrai sa descendance perpétuelle, on voit très bien que Jésus devait venir par David. Et David devait être roi. Le premier roi en Israël, c'était Benjamin. Ok? Mais ici, le premier-né, parlant de David, que c'est lui qui va avoir la royauté, c'est lié à sa position sociale et non à la hiérarchie dans les naissances de son père. Il était le plus jeune. Mais Dieu voit en disant, lui, je ferai de lui le premier-né. Nous, on pense premier-né, c'est le premier, l'aîné. Non. C'est la position que David va occuper. C'est par rapport à la prophétie, la position que David va occuper. Ça, c'est un premier exemple. Nous allons aller dans un deuxième exemple. Le deuxième exemple se trouve dans Jérémie. Jérémie, au chapitre 31, verset 9. Ils viennent en pleurant. Et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les amène vers les torrents d'eau, par un chemin uni où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël, et Ephraïm est mon premier-né. Ephraïm est mon premier-né. Mais comment Ephraïm est le premier-né? Est-ce que c'est par rapport à la position ou c'est par rapport à l'héritage spirituel, la position spirituelle, la position sociale? Il faut qu'on vérifie ça. Lorsqu'on part dans Genèse 48, regardez bien ce qui se passe ici. Israël, parlant de Jacob, étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune. Ephraïm, qui est le plus jeune, devient le premier-né pour Dieu. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains aussi, car Manassé était le premier-né. Remarquez bien, Manassé était le premier-né. Regardez ce que Israël et Jacob fait. Jacob prophétise que en fait, c'est Ephraïm qui va prendre le dessus dans la hiérarchie. Si on voit la suite, Joseph dit à son père, pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui. Celui que Dieu choisit devient le premier-né, ayant sa faveur et la prééminence. Est-ce que vous avez compris, les amis? Jacob voit que le plus jeune sera celui qui aura la grandeur, la puissance sur l'autre. Est-ce que vous voyez? Celui qui était le plus jeune est devenu le premier-né aux yeux d'Israël, Jacob. C'est pourquoi Jérémie dit ça. Il est devenu le premier. Tandis que celui qui était premier par naissance, il n'était plus le premier dans l'héritage spirituel. Est-ce qu'on est clair, les amis, dans ce deuxième exemple? On va passer au troisième exemple. Dans le livre de Chroniques, au chapitre 5, fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était premier-né, mais parce qu'il souillait la couche de son père, son droit de naissance fut donné au fils de Joseph.
Mais on dit, mais le droit d'aînesse est à Joseph. Remarquez bien dans la conclusion. Le droit d'aînesse est à Joseph. Tout à l'heure, on a lu Genèse 41. Où Jacob dit à son fils, parce que son fils a couché avec l'une de ses femmes. Il dit, tu ne seras plus le premier-né. Tu ne seras plus celui qui aura l'héritage. Le premier-né revient, selon un chronique, et un chronique l'explique aussi, va dans le même sens de Genèse. Le premier-né revient à qui? Il revient à Joseph. Est-ce que Joseph c'est le premier enfant qui est venu? Non. Mais l'héritage, le droit de naissance, celui qui prend l'héritage, celui qui prend la bénédiction, le rang social, celui qui devient le boss dans la Bible, n'est pas nécessairement celui qui est venu en premier. Non. J'espère que c'est clair pour vous et moi. On voit par exemple, quand on lit les Écritures, Exode, quand Dieu dit, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Mon premier-né. Est-ce que Israël, en tant que nation, était la première nation? Non. C'est celui qui porte l'héritage spirituel pour la venue du Messie. Voilà ce que Dieu veut dire ici. Donc, quand on parle de premier-né, il faut toujours tenir compte de l'héritage spirituel, de la supériorité. Ok? Ça, c'est très important pour nous de savoir ça. Je vous donne, dans Colossiens, revenons dans Colossiens. Quand Paul parle de Jésus premier-né, il ne dit pas que Jésus est le premier créé. Comme beaucoup de personnes dans l'interprétation littéraliste, ils arrivent à tomber dans ce genre de piège. Malheureusement. Malheureusement. Ce n'est pas le but de Dieu. Mais malheureusement, combien de personnes tombent dans ce piège? Donc quand Paul dit, Paul est hébreu, donc il sait de quoi il parle. Il ne dit pas que Jésus est la première création, que Dieu a créé Jésus. Paul ici est en train de dire que Jésus est celui qui a l'héritage. Celui qui a l'héritage spirituel maintenant. Vous vous souvenez de l'histoire, avant de revenir sur ce que Paul dit, de Ésaü et Jacob. Lisez cette histoire pour pousser loin dans votre curiosité. Qui est le premier qui est venu par la naissance? C'est Ésaü. Mais qui est celui qui a reçu la supériorité et l'héritage? C'est Jacob. Jacob qui a reçu, pourquoi? Parce qu'il a été obéissant à son père, tandis que l'autre est allé vers les femmes étrangères, il a perdu son droit de naissance. Parce que c'est quelque chose qu'on pouvait perdre dans le temps biblique. Le fait que tu sois premier par naissance n'était pas une garantie que tu étais celui qui devait avoir l'héritage. Parce que le premier-né, dans cette expression culturelle, c'est celui qui a la prééminence, celui qui a la supériorité, c'est le big boss, mais ce n'est pas lié au fait que tu sois le premier qui est venu par la naissance. Non. Et revenons dans Colossiens. Et Paul l'indique, pour celui qui lit en comprenant le contexte culturel, Paul indique cela. Quand on lit Colossiens 1, avant le verset 13, il dit, le Père nous a livrés, nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, nous a transportés dans le royaume. Vous voyez ici là? Dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc on voit ici quelque chose de très intéressant. Colossiens 1, verset 16. Car en lui a été créé dans les cieux et la terre ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Vous voyez ça? Il est avant tout. Toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, avant d'être le premier. Donc, Paul argumente la prééminence de Jésus-Christ, due à sa préexistence,
il a créé toutes choses, avant toute chose, et que sa prééminence est due à sa victoire sur la mort par la résurrection et non une revendication quelconque. Vous voyez ça? Oui, Jésus est victorieux. Et c'est pourquoi plus tard il dit, car en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Dites-moi, comment voulez-vous avoir une affirmation plus directe que sur le statut de Jésus-Christ? En lui habite, il n'y a aucun être humain dans la Bible à qui on a prononcé cette phrase-là, que la plénitude de la divinité habite en lui. C'est pas possible. Dans Colossiens 2, le même chapitre, Christ est le chef de toute principauté, de tout pouvoir. Dans le verset 15, c'est pourquoi il dit, Christ a dépouillé les principautés, les pouvoirs, les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Donc, est-ce que vous comprenez maintenant quand vous lisez ce passage? Quand vous lisez, quand il dit, il est le premier-né. Il est le fils, il est l'image du Fils, du Dieu invisible. Déjà, un être humain. On ne peut pas prononcer, quand Paul dit, il est le premier-né. Paul a compris, c'est un hébreu. Et une chose aussi que vous et moi on doit retenir, c'est que l'histoire de Jésus et Adam, parce que Jésus est considéré dans la Bible comme le dernier Adam. Parce qu'il y a le premier Adam qui a échoué par le manger. Le dernier Adam, la première tentation du dernier Adam, c'était sur le manger. Lui, il n'est pas tombé. Les 3 tentations d'Adam dans le jardin, Jésus a subi les 3 tentations dans le désert. Regardez, l'autre est dans le désert, dans l'abondance, dans le jardin. L'autre est dans le désert, là où il n'y a rien. Donc, celui qui est susceptible de tomber, c'est celui qui n'y a rien. Mais il était tenté en toutes choses, il n'est pas tombé. Jésus devient premier-né parce qu'il vient récupérer ce que le premier, Ésaü, comme Ésaü a perdu, et Jacob a récupéré, il vient récupérer ce que Adam a perdu. C'est pourquoi Jésus devient, quand Dieu devient homme, il devient Adam. On a expliqué déjà dans une vidéo. Il récupère ce que le premier a perdu. C'est pourquoi maintenant c'est lui qui a la royauté. C'est lui qui a l'héritage. C'est lui qui est considéré comme le premier-né. Tandis que celui qui est venu, l'autre était pas... Le premier Adam, il était fait quoi? Par quoi? Par création. Jésus, par incarnation, devient le dernier Adam. Est-ce que c'est clair pour nous, les amis? Est-ce que c'est clair pour nous? J'espère que l'ambiguïté est enlevée là. Avant de continuer, je suis allé dans le site de nos amis témoins Jéhovah. Ils ont un site où ils répondent à des questions bibliques parce que par curiosité, c'est toujours important, étant étudiant de la Bible, de toujours examiner toutes choses, retenir ce qui est bon. J'aime examiner. Donc, je ne suis pas en attribut par le diable à toutes choses que je vois, j'essaie d'examiner. Et dans le site des témoins Jéhovah, comment raisonner à partir des Écritures? C'est très intéressant. Ils disent comment raisonner à partir des Écritures. Il y a les thèmes, vous pouvez choisir les thèmes. Comment utiliser le manuel, comment surmonter. Donc, c'est un truc que les témoins Jéhovah, ils ont un site où, quand ils ont un passage biblique qui se pose la question, vous avez la réponse. Et dans le site, je suis allé vérifier, parlant de la divinité de Jésus-Christ, parce qu'on va essayer de voir, répondre à certaines questions tout à l'heure. Jean 1, verset 1, prouve-t-il que Jésus est Dieu? Voilà ce qu'ils prennent. Ok? Tout au commencement était le verbe était tourné vers Dieu, le verbe était Dieu, la parole était d'essence divine. Ce mot verbe était un être divin. Et voilà ce qu'ils donnent comme explication. La traduction du Nouveau Monde, référence. Ok? Ils disent, que lit-on au juste dans le texte grec
pour certains traducteurs, que certaines traductions s'abstiennent de le rendre par le verbe était. La première fois que le mot théos apparaît dans ce verset, il est précédé de l'article le. Ce qui n'est pas le cas la deuxième fois. La construction article non désigne une personne dont elle définit l'identité. Alors qu'un substantif attribue au singulier sans l'article est mis en avant le verbe, comme dans la phase qui nous intéresse, indique une qualité. Par conséquent, le texte considéré n'identifie pas le verbe Jésus au Dieu avec qui il était. Mais il était que le verbe était à la ressemblance de Dieu, qui était divin, un Dieu. Donc, dans la conception de nos amis témoins de Jéhovah, Jésus-Christ, en fait, c'est un petit Dieu. C'est un petit Dieu. Dans le commentaire, donc quelqu'un qui est témoin de Jéhovah, et qu'on lui a dit que c'est la vérité, comme quelqu'un qui peut être adventiste, on lui dit que tout ce qu'il a enseigné, c'est la vérité, ou quelqu'un qui est catholique, tu ne te remets pas en question. Tu te dis, puisque les commentaires de notre dénomination disent ceci, ça doit être vrai. Et ainsi, on tire une conclusion. Voilà comment on arrive justement à des conclusions bibliques. Je mets ici, que voulait dire l'apôtre Jean en écrivant Jean 1? Attendait-il que Jésus lui-même est Dieu? C'est ce que les témoins de Jéhovah disent. Ou peut-être qu'il forme un seul Dieu avec le Père? Dans le même chapitre, le verset 18, nous lisons, personne, homme, n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l'a dévoilé. Des hommes ont-ils vu Jésus-Christ? Vous voyez comment, regardez comment ils arrivent. Le Fils, oui, bien sûr. Dès lors, Jean pouvait-il dire que Jésus est Dieu? Certainement pas. Vers la fin de son évangile, Jean résume bien les choses. Il écrit, ces signes ont été apportés pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Voilà la conclusion que nos chers amis témoins de Jéhovah donnent. Première chose, quand Jésus dit personne n'a jamais vu Dieu, il dit personne n'a jamais vu Dieu. Moïse, tout ce qu'ils ont vu dans l'Ancien Testament, c'est qui? C'est Jésus. On a déjà fait une vidéo là-dessus. C'est Jésus. Il dit personne, aucun être humain. Il seul le Fils qui est dans son sang. Si Jésus était juste un être humain, il ne peut pas dire qu'il est dans le sang de Dieu. Il est dans le sang de Dieu. Impossible, un être humain ne peut pas dire ça. Deuxième chose, pour répondre bibliquement à nos amis témoins de Jéhovah, ils ont dit que Jésus est un petit Dieu. Alors, vérifions. Voilà ce que le texte dit, Jean 1. Donc, la parole était un Dieu. J'ai bien souligné, il y a Dieu en grand D. Et ce qui est encore, pour montrer, je ne sais pas c'est quoi, je ne peux pas donner une mauvaise interprétation en disant que c'est la malhonnêteté, mais il y a une forme d'ignorance. Parce que d'abord, des témoins de Jéhovah, dans la traduction du Nouveau Testament, ils ont beaucoup mis les endroits Jéhovah. Pourtant, le mot Jéhovah n'est pas dans le grec. Dans les premiers écrits bibliques en grec, il n'y a pas le mot Jéhovah. Ça, c'est une parenthèse. Allons dans le texte de témoins de Jéhovah. Jésus est un petit Dieu. Regardez bien. La Bible nous dit, si Jésus est un petit Dieu, dans l'étude de témoins de Jéhovah, comment raisonner à partir des Écritures? Donc, la page 206, on dit que Jésus est un Dieu, mais pas Dieu. Regardez, un petit Dieu. Donc, si on part dans le texte de témoins de Jéhovah, on part dans la même Bible, on voit au commencement était la parole était Dieu, la parole était un Dieu. Regardez, un Dieu. Pourtant, dans le même livre de témoins de Jéhovah, dans le Deutéronome 32, verset 39, voyez-vous maintenant que moi, je suis lui. Il n'y a pas de Dieu avec moi. Remarquez bien. Voilà le piège. Il n'y a pas un petit Dieu
que ce soit un ou au pluriel, à côté de Dieu. Mais il vient nous dire ici que Jésus est un petit Dieu qui est avec Dieu. Est-ce que vous comprenez comment ça fait un non-sens? Ce qui n'a pas compris. Quelque part, vous dites Jésus est un petit Dieu, et dans votre même Bible, j'avais montré ça à un témoin Jéhovah, ils sont partis directement. Il dit, mais si Jésus est un petit Dieu, dans votre même Bible, on dit qu'on peut associer un petit Dieu à Dieu. Directement, les deux se sont tournés, ils sont partis. Vous avez vu, les amis, ce que on dit, on fait, c'est pourquoi vous voyez qu'il y a, aujourd'hui, dans les statistiques, il y a 41 000 religions chrétiennes. Tous professent suivre la Bible. En fait, ils suivent les hommes. Parce que personne ne dit pas. Aujourd'hui, les chrétiens ont mis leur vie spirituelle entre les mains des humains. Pour comprendre la Bible. Et on est impressionné par des diplômes quand les gens viennent nous parler. N'oubliez pas que c'est les diplômés au temps de Jésus qui ont crucifié Jésus. Je ne dis pas que tout son Paul était diplômé, il était un grand missionnaire. Mais on ne doit pas mettre notre espérance en l'homme. Je le répète tout le temps. Maintenant, on va essayer de voir dans la Bible. Et vous pouvez vérifier, c'est une étude que j'ai fait avec les témoins Jéhovah. Il y avait d'autres personnes. Parce qu'aujourd'hui, pas seulement les témoins Jéhovah, il y a beaucoup de chrétiens qui disent Christ est une créature lointaine. Christ est une créature lointaine. Ils oublient que Jésus-Christ n'a jamais de commencement dans sa divinité. S'ils comprennent c'est quoi l'incarnation. Jésus a un commencement dans sa messianité en venant sur la terre. Comme le dernier Adam. Il naît d'une femme. Né du Saint-Esprit. Vous aussi, nous aussi, pour naître de nouveau, on naît du Saint-Esprit. Oui. Et ils confondent les textes bibliques. Ils ne savent pas faire la différence. Maintenant, on va essayer de voir quelques petits passages pour avancer. Ésaïe 43. Voici ce que la Bible dit. C'est moi qui suis l'Éternel. Hors de moi, il n'y a point de Dieu, de sauveur. Remarquez bien, il n'y a pas de sauveur à part Dieu. Ésaïe 45, verset 21. Je suis le seul juste et qui sauve. C'est la Bible qui le dit. Il n'y a pas de sauveur que Dieu. Osée 13, 4. Tu ne connaîtras pas d'autre Dieu que moi. Il n'y a pas d'autre sauveur que moi. C'est Dieu qui parle. Je suis l'Éternel. Donc, par la Bible, il n'y a que... Vous allez comprendre à la fin. Hein? Vous allez comprendre ce qu'on est en train de faire là. Il n'y a qu'un seul sauveur. Dans le livre de Tite, Tite chapitre 1, verset 3, il dit Dieu, notre sauveur. Dieu, notre sauveur. Est-ce que Paul ne sait pas faire la différence? Jésus-Christ, Tite, le verset 4, Jésus-Christ, notre sauveur. Ah. Dieu est le seul sauveur. Dieu est le seul sauveur. Jésus-Christ est le sauveur. Continuez, on va continuer. La manifestation de la gloire de notre Dieu, de notre grand Dieu et sauveur Jésus-Christ. Tite chapitre 3. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre sauveur, le verset 6 du chapitre 3, Jésus-Christ, notre sauveur. Waouh! Waouh! Et Pierre nous dit dans 2 Pierre 1, verset 1, de la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Acte chapitre 4, il n'y a aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés que le nom de Jésus. Dites-moi, pour celui qui a compris, Jésus-Christ, c'est Dieu devenu homme. C'est la seule chose dans l'histoire. Dans l'histoire humaine, c'est les hommes qui ont cherché à devenir Dieu. Napoléon, Mohamed, tous ces gens, ils ont voulu être Dieu. Ils ont voulu. Les rois de la terre, les Césars. Mais dans le christianisme, il y avait un script totalement différent. Que l'homme ne pouvait pas imaginer. En fait, quand les hommes cherchent à être Dieu, Dieu devient homme. Parce que le mot Dieu dans la Bible,
C'est comme un nom de famille. Je reviendrai là-dessus. C'est un nom de famille. Si je dis par exemple, la famille Hubert, la famille lui. Dans la famille, il y a combien de personnes? C'est ça leur question. C'est pourquoi le mot dans la Bible, c'est Elohim. Quand on dit Elohim, c'est le pluralisme dans l'unité. Elohim. Faisons. Il ne dit pas, faisons l'homme à notre image. Donc, est-ce que si dans la famille, une personne descend pour venir rendre visite à l'autre, à d'autres personnes, comme Jésus, il s'incarne, il vient sur la terre. Dieu devient homme en prenant la nature de l'homme. C'est ce qu'on a expliqué dans la vidéo précédente. C'est unique au christianisme. Pour sauver l'homme, Dieu devait s'identifier à l'homme. Nous l'avons expliqué. Donc quand il dit qu'il n'y a qu'un seul sauveur, c'est vrai. Parce qu'il n'y a qu'un seul sauveur. Dieu. Jésus est-il Dieu? Oui. Il fait partie de la famille de Dieu. Le Père est un sauveur? Oui. Donc, est-ce qu'il y a un problème? Non, quand il dit un seul sauveur. Pourquoi? Parce que c'est la famille. On va encore aller rapidement avec un autre passage. Le premier-né. Pour voir les attributs. Jésus a les mêmes attributs que Dieu. Donc, quand tu lis le Premier Testament, et tu tires la conclusion simplement, ce n'est même pas un débat qui devait se faire. Dans Isaïe 44, c'est Dieu qui dit, je suis l'Éternel. Ainsi par l'Éternel, je suis le premier et je suis le dernier. C'est une expression qui fait partie des attributs de Dieu. Je suis le premier et je suis le dernier. Dans le verset d'Isaïe 48, je suis le premier et je suis le dernier. Donc, dans la tête de quelqu'un qui lit le Premier Testament, que certaines personnes appellent ancien, ces attributs sont uniquement à Dieu. Donc si Jean qui était hébreu, est-ce qu'il ne s'est pas fait la différence? Oui. Apocalypse chapitre 1. Or, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il mit sa main droite sur moi en me disant, ne crains pas, c'est moi qui suis le premier et le dernier. Vous comprenez? Celui qui est vivant. J'étais mort. Voici, je suis vivant au siècle des siècles. Est-ce que vous comprenez? Qui était mort, qui est vivant? C'est Jésus. Il a les mêmes attributs. On a la même chose. L'Apocalypse chapitre 22, verset 6. Je suis l'alpha, l'oméga, je suis le premier et le dernier. Jésus a les mêmes attributs que Dieu. Parce qu'il est dans la famille divine. Le christianisme, Dieu n'est pas défini comme elle. Il est Elohim. C'est pas pour rien que Jean dit Dieu est amour. Il ne dit pas que Dieu est aimant. Ça veut dire, l'amour, c'est la nature de Dieu. Et pour que l'amour, quand vous regardez 1 Corinthiens 13, l'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour existait au sein de la famille divine avant la création. C'est pourquoi j'ai toujours dit, ce n'est pas la création qui rend Dieu amour. C'est parce que Dieu est amour qui décide de créer. Prenez l'exemple de deux parents qui s'aiment par exemple, ou qui veulent faire des enfants. C'est parce qu'ils s'aiment qu'ils veulent faire un enfant. Pour étendre leur amour. Est-ce que vous comprenez? Dieu, quand il dit Dieu est amour, l'amour n'est possible s'il y a au moins une personne. Une personne. Donc, ne tombez pas dans les débats où les gens sont anti-trinitaires, toutes ces choses. Ça, c'est des débats. Ne perdez pas votre temps là-dessus. Quand on a compris le caractère de Dieu, ce n'est pas à l'homme de définir le chiffre de la famille divine. Ce n'est pas à l'homme de définir. Quand on a compris le caractère de Dieu, on sait que Dieu, on ne dit pas qu'il est aimant, qu'il est amour. Si le Père avait existé seul et a décidé que je vais créer Jésus, pour que maintenant, pour dire, je vais créer, il ne peut plus être amour. Il devient aimant. C'est-à-dire qu'il a commencé à aimer. Ce qui n'est pas possible. Parce qu'il faut que l'amour réside au sein de Dieu. Oui. Il faut minimum 2 personnes. Je dis minimum, je ne sais pas que vous donner un chiffre. Je dis minimum 2.
Il faut que les personnes soient éternelles pour que l'amour existe éternellement entre ces personnes. Si vous dites, faisons l'homme pas à nos images, à notre image, le pluralisme dans l'unité. Donc le mot, l'homme qui quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, ils formeront une seule chair. Le mot une seule, c'est ekab. Dans la Bible, Dieu est unité et non unicité. Dieu est unité et non unicité. Vous partez dans Genèse chapitre 11. Ces hommes sont devenus un. Il parle du peuple. Combien de personnes il y avait à la tour de Babel? Plusieurs, mais comme il dit un, le mot ekab qui est utilisé, parlant de l'unité. Jésus dans Jean 17, il dit, je veux qu'il soit un. Il parle des 11 disciples. Comment 11 personnes peuvent fonctionner comme un? L'amour. C'est l'amour qui permet qu'un homme et une femme puissent vivre en harmonie. C'est l'amour qui permet que 11 personnes puissent... C'est l'amour qui permet que les chrétiens, ils sont nombreux dans le monde, qui puissent fonctionner dans l'amour comme unité, dans l'unité. L'unité et non unicité. C'est normal que les gens sont dans les débats anti-trinitaires. Les débats, savoir que Jésus n'est pas créé, ou d'autres est créé longtemps. Ils sont dans les débats, pourquoi? Parce que la chose qui les préoccupe, ce n'est pas le caractère de Dieu. C'est de vouloir contredire l'Église catholique romaine. Pourtant, j'ai étudié avec quelqu'un récemment pour montrer que la conception de Jésus dans l'Église catholique romaine n'est pas le Christ, n'est pas le Jésus de la Bible. Parce que Jésus est une créature dans l'Église catholique romaine. J'ai démontré avec les textes catholiques à l'appui. Et que le Saint-Esprit est une force. J'ai démontré avec les textes à l'appui. J'ai dit, on n'arrive pas à la vérité par la négation de ce que les autres croient. On arrive à la vérité en étudiant la Bible nous-mêmes avec les faits. Donc beaucoup de personnes, quand ils sortent de Babylone, ils pensent à l'Église catholique romaine sans savoir qu'ils sont babyloniens eux-mêmes. Ah oui, plusieurs dénominations et toutes ont la confusion. Toutes. Donc, si vous avez de la confusion sur quelque chose, sur un sujet, vous êtes dans le Babylone. Babylone veut dire confusion. Donc voilà quelque chose qu'on doit comprendre. Je vais encore donner un autre exemple. Jésus a-t-il partagé la gloire de Dieu? Regardez quelque chose qu'on ne peut pas... Je vais revenir sur un point. C'est normal que si vous avez que le Premier Testament, vous n'aurez pas tout sur Jésus. Vous aurez douté de certaines choses. Dans le Premier Testament, tu allais beaucoup attribuer à Dieu, sauf quelqu'un qui étudie minimum l'Ancien Testament. Je viendrai un jour uniquement sur l'Ancien Testament, le Premier Testament. C'est le livre que tu étudies le plus. Sauf celui qui étudie minimum pouvait voir apparaître la famille divine. Mais quelqu'un qui est lecteur superficiel, il voit que le Père. Dans le Deuxième Testament, le Nouveau Testament, on voit maintenant la révélation de Jésus. Ce qui était ambigu. On ne pouvait pas savoir qui c'est un ange, ça devient clair. Donc imaginez alors, pour ceux qui ont le Nouveau Testament, qu'est-ce qui n'est pas clair pour vous? C'est normal qu'il y ait certaines personnes dans la famille de Dieu qui ne soient pas claires. C'est normal. Parce que Jésus vient révéler son Père. Et qui vient révéler Jésus après? On va revenir là-dessus. Jésus qui partageait la gloire de son Père va venir avant de clore. Je suis l'Éternel, je ne donnerai point ma gloire à un autre, ni à la louange aux idoles. Vous comprenez? Un autre passage, Isaïe 48, 11. C'est pour l'amour de moi que je le fais. Car comment mon nom sera-t-il profané? Je ne donnerai ma gloire à personne d'autre. Jésus dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et Jésus, qu'est-ce que tu as envoyé? Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé ton œuvre. Et maintenant, Père, glorifie-moi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Est-ce que vous comprenez ce que Jésus dit? Il avait la gloire avant que le monde ne fût créé. Et Dieu dit, il ne donne ma gloire à personne. Vous comprenez? Lorsque Judas sortit, Jésus dit maintenant, le Fils de l'homme va être glorifié. Et Dieu lui aussi, le glorifiant en lui-même, il le glorifiera bientôt. Vous comprenez? Vous n'avez pas vu dans le livre d'Apocalypse comment on donne gloire à Jésus? On rend gloire à Jésus dans le livre d'Apocalypse. Je vais avancer encore. Jésus était adoré
Est-ce que Jésus était adoré sur la terre? On a quelques passages. Par les rois mages, les lépreux ont adoré Jésus. Le chef de la synagogue, les disciples ont adoré Jésus dans la barque. La mère de Jacques, tout ça, ils l'ont adoré. J'aime les passages bibliques. Les aveugles ont adoré Jésus. Les femmes, vous allez me dire, peut-être sur le respect. Lisez bien le texte. Et, Hébreu 1, voilà ce que la déclaration dit. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Tous les anges de Dieu l'adorent. Adorer qui? Vous vous rappelez quand les anges voulaient adorer Jean, dans Apocalypse chapitre 19, verset 10 et 22, verset 8 ans. Il dit, ne m'adore pas. Ne m'adore pas. On voulait adorer Pierre dans Acte 10, verset 25. Il dit, ne m'adore pas. Vous voyez ça? Tous les anges de Dieu l'adorent. On n'adore pas une créature. C'est ça le mystère de l'iniquité. On ne peut pas adorer une créature. Satan voulait être adoré par son créateur. C'est pas possible. C'est pas possible. On voit comment Jésus adorait par les 4 êtres vivants. Les 24 vieillards se prosternent devant l'agneau. Il adorait. Oui, les amis, il adorait. Est-ce qu'on peut prier Jésus? Oui. Il le dit. Regardez bien. Jean 14. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Une créature peut dire ça? Et lorsqu'il lapidait Étienne, qui priait, disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Il prie Jésus. Hein. Il prie Jésus, il reçoit mon esprit. Seigneur, ne leur impute pas. Pourquoi? J'ai plusieurs passages où on montre qu'on peut prier Jésus. J'en ai plusieurs. Est-ce qu'un être créé pouvait mourir du péché? Est-ce qu'un être créé pouvait mourir pour nos péchés? Lisez le texte de Paul. Car il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte le péché. Vous savez ce que ça veut dire? Si Jésus était une créature, il ne pouvait pas le faire. Si Jésus n'était pas Dieu, il ne peut pas mourir pour nos péchés. Donc quand vous faites un autre évangile en prêchant que Jésus est une créature et disant qu'il est mort pour les péchés de l'humanité, vous êtes dans une contradiction incroyable, les amis. C'est une contradiction, une confusion. Mais je préfère dire confusion. Parce que le bouc, le sang de bouc, le taureau, tout ça, c'est les êtres créés. L'auteur veut nous faire comprendre aussi qu'il est impossible que les créatures finies puissent ôter le péché. Il est impossible que pour ôter le péché qui a une conséquence infinie, il faut un être qui a une vie infinie pour ôter les conséquences infinies. Il faut que cet être qui a une vie infinie donne sa vie. C'est ce qui se passe avec l'évangile. Pour enlever les conséquences infinies, il faut uniquement quelqu'un qui a une vie infinie. C'est pourquoi dans Matthieu 1, 26, on dit Dieu avec nous. Dieu avec nous, Jésus. Et on nous dit dans le verset 21, il sauvera, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ce que le psalmiste dans le psaume 30 avait déjà dit. C'est lui qui délivrera Israël de tous ses péchés. Est-ce que vous voyez le lien? Est-ce que vous voyez ça, les amis? Est-ce que vous voyez ça, les amis? Si tu n'as pas la divinité, tu ne peux pas mourir, enlever les péchés. Impossible. Montrez-moi un humain qui a enlevé les péchés. Montrez-moi un humain juste qui a vécu sur la terre sans péché. Greg Kenner résume ce possible. L'Apocalypse est un livre clé qui révèle que Jésus est Dieu. Il n'y a pas de doute ici qu'il est approprié et approuvé d'adorer Jésus au même titre que d'adorer Dieu. Et un autre auteur nous dit la tendance générale d'Apocalypse est de transférer les prédicats de Dieu à Jésus. Prédicat, c'est-à-dire les qualités, les propriétés, les caractéristiques que possède un sujet. Vous comprenez? Jésus, si vous avez étudié le livre d'Apocalypse, celui qui a étudié, ne dit pas celui qui a lu. Celui qui a étudié ne peut pas arriver à la conclusion que Jésus est une créature. Dans ce livre-là. Impossible. Si vous avez lu. Rien que le premier chapitre. Ce qu'on dit révélation de Jésus.
révélation de Jésus. Pas la révélation de la guerre, pas la révélation du pape, pas la révélation de Qatar. La révélation de Jésus. La révélation de Jésus. Si vous donnez le premier chapitre, vous voyez clairement, sans ambiguïté, vous donnez quelques chapitres, quelques versets, sans ambiguïté, la divinité de Jésus est incontestée. Jésus n'est pas un homme qui devient Dieu. C'est impossible qu'un homme devienne Dieu. Jésus est Dieu qui est devenu homme. Pour venir, on a expliqué dans les vidéos précédentes, pour sauver l'homme, il fallait qu'il devienne l'homme, d'après Lévitique 25, verset 25, le verset 45 à 47. Il devient son proche parent pour nous sauver. Et Jésus n'a jamais donné l'ambiguïté là-dessus. Sa divinité n'a pas seulement été reconnue par les croyants. Les religions aujourd'hui qui essaient d'amoindrir, n'oubliez pas que le but de l'ennemi de Jésus, l'antichrist, son but, c'est non seulement nier la divinité de Jésus, parce qu'il voulait être comme Dieu, parce qu'il ne pouvait pas, il voulait être. C'est d'utiliser des courants de pensée qui vont nier cela. L'islam attaque un point central. Les témoins de Jéhovah, je ne dis pas qu'ils sont perdus, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, et beaucoup de courants. La personne centrale du christianisme ne peut pas être une créature. Et bien qu'ils vont dire, on est chrétien, le christianisme, ils vont dire ceci, mais ils oublient que la personne centrale du christianisme, ça ne peut pas être une créature. Nous avons Frédéric Lenoir, sociologue qui a écrit pas mal de livres. Voilà ce qu'il dit par son constat en tant que sociologue. Jésus est le seul fondateur de religion, le seul grand sage ou mystique de l'histoire qui laisse planer un doute sur son identité véritable. Moïse, Confucius, Bouddha, Socrate ou Mohamed ne sont jamais présentés autrement que des simples mortels. Qu'ils soient considérés comme des sages ou des prophètes, ce sont toujours des humains à part entière. Aucune parole laissant planer une ambiguïté sur leur nature n'a été mise dans leur bouche par leurs disciples immédiats. Jésus fait l'exception. Vous comprenez? Jésus fait l'exception. C.S. Lewis, ancien agnostique qui est devenu croyant, il dit dans son livre Mere Christianity, les fondements du christianisme, un livre à lire, j'essaie de faire en sorte, il était face à cette ambiguïté que vous et moi, quand on devient chrétien, il dit, j'essaie de faire en sorte qu'on évite de dire la chose vraiment insensée, que les gens disent souvent à propos de lui. Je suis prêt à accepter Jésus comme un grand sage. Sur un plan moral, mais je n'accepte pas sa prétention à être Dieu. C'est la chose qu'on ne doit pas dire. Un homme qui n'était qu'un homme et qui a le genre de choses que Jésus a dit, qui a dit le genre de choses que Jésus a dit, ne serait pas un grand sage. Il serait soit un lunatique, soit le diable lui-même. Vous devez faire un choix. Soit cet homme était et est le Fils de Dieu, soit il était aliéné ou quelque chose de pire. Vous pouvez le traiter de cinglé, ou lui dire de se taire. Vous pouvez lui cracher au visage, le tuer en tant que possédé. Ou vous pouvez tomber à ses pieds et l'appeler Seigneur et Dieu. Mais n'arrivons pas à un non-sens condescendant en disant qu'il était un grand homme sage. Il ne nous a pas laissé cette option. Et C.S. Lewis, d'une manière intelligente, il dit, soit Jésus est un menteur, un fou, ou le Seigneur Dieu. Vous devez choisir. Vous devez choisir. Vous ne pouvez pas dire que c'est un simple homme. Non. Vous devez choisir. Il n'a pas donné l'ambition, il n'a pas donné ce choix. Un sage ne peut pas dire seulement vivre la vie. Il n'a pas donné ce choix. Pourquoi? Parce que quand on lit dans la Bible, Exode 3, quand Dieu dit « je suis », Jésus dit la même chose dans Jean 8. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Pourquoi on nous dit qu'ils voulaient lapider Jésus? Lisez plus tard. Pourquoi les Juifs voulaient lapider, les pharisiens voulaient lapider Jésus? Qu'est-ce qu'ils ont compris? Allez dans un métro, vous dites, avant que Macron ne fût, je suis. Qui va vous lapider? Ils ont compris quelque chose. Vous voyez ça, les amis? Ils ont compris quelque chose, les amis. Jésus n'a jamais laissé le doute sur sa divinité. Et je conclue avec ça. Je conclue avec ça. Mais il a dit au Fils,
Remarquez bien, il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est un trône éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi ton Dieu, oh Dieu, ton Dieu t'a oint une huile. Vous comprenez? Oh Dieu, ton Dieu. Et qui est-ce qu'on considère? Ici, le Psaume 45, verset 6 ici. Le psalmiste, que si vous étudiez la famille divine dans le Premier Testament, vous serez émerveillé. Zacharie chapitre 2. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Car celui qui vous touche à la prunelle de son œil. Voici, je lève ma main contre elles. Elles seront la proie de ceux qui étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Comment est la personne qui parle? Qui m'a envoyé? Pousse tes cris d'allégresse. Réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens. J'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Ah, waouh. J'habiterai au milieu de toi. Qui est devenu cher, qui pour habiter parmi nous? Dites-moi, les amis, qui est venu habiter parmi nous? Jésus, il est venu habiter parmi nous. Ah oui. Oui, les amis. Oui, les amis, il habitait parmi nous. Voilà, vous lisez, si on étudie le Premier Testament, vous serez émerveillés. Je vous dis, ce qui m'aide dans mes études, c'est le Premier Testament. Ça résout, parce que l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament caché, le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament. Ça résout beaucoup de problèmes, les amis. Donc voilà un peu notre partage pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, envoyez-nous vos questions. Nous allons répondre dans les questions-réponses. Ne posez pas les questions sur le chat, sur les commentaires de la vidéo. Ce n'est pas nécessaire. On a un moment où on répond à des questions. Vous nous envoyez un email. Nous répondons soit les vendredis ou les mercredis. On vous signale dans tous les cas. Vous dites, ce passage-là, je ne comprends pas. Vous nous envoyez. On répond Bible en main, par la grâce de Dieu. Donc, c'est Jésus que je pensais connaître. J'espère que Jésus, c'est clair dans notre esprit. Que le mot premier-né ne veut pas dire premier créé. Celui qui a récupéré. Et Jésus a récupéré ce que le premier Adam a perdu. Pas pour garder pour lui. C'est quoi le livre d'Apocalypse décrit qu'il prend pour nous redonner. Ah oui, il prend pour nous redonner. Sa divinité incontestable dans la Bible. Laissez les hommes vouloir tirer, régner. Jésus-Christ, Dieu devenu homme. Ce n'est pas un homme qui devient Dieu. Dieu qui devient homme. Et c'était clair pour les disciples qui sont morts pour ça. Ils sont morts sans régner en un seul moment. Ni Paul, ni Pierre, ni toutes ces personnes-là sont mortes en restant fermes dans leurs convictions. On a déjà expliqué pourquoi. Donc voilà, les amis, pour résoudre cette question. Et je pouvais passer, j'ai des passages, mais je me limite là pour aujourd'hui. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Le document de cette étude sera mis dans notre groupe. Alors, inscrivez-vous massivement dans notre groupe Telegram. Inscrivez-vous massivement. Vous allez recevoir les documents et vous allez pouvoir étudier pour vous-même. Au nom de l'équipe Vénère Résonant, je vous salue. Je vous passe bon après-midi. On se retrouve sur Zoom tout à l'heure. Et que la paix du Seigneur soit avec vous. À très bientôt, les amis.